Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Savez-vous ce que signifie l'arguero dans les yeux de la Bible, dans cet enseignement du Seigneur Jésus, dans lequel il dit qu'avant que quelqu'un ne veuille retirer l'attention de son frère, il doit d'abord prendre le poste dans son propre œil? Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qu'est l'arguero cité dans la Bible et quelle est la signification de cette expression dans l'enseignement de Jésus. Eh bien, pour commencer, vous devez comprendre que le sens biblique d'arguero indique essentiellement un cisco ou une petite tache. Ainsi, lorsque la Bible parle de l'erlingle dans les yeux, il fait référence à un petit cisco qui peut perturber la vision. Et cette situation est utilisée comme figure d'inconduite. Le mot arguero est utilisé dans certaines traductions bibliques de deux textes du Nouveau Testament, Matthieu 7 et Luc 6. Et dans ces textes, ce mot arguero traduit un terme grec qui transmet l'idée de quelque chose de sèche. Par conséquent, l'arguero pourrait être une branche sèche, c'est-à-dire un petit morceau de paille. Et ce mot peut aussi être appliqué pour faire référence à un résidu ou à une petite tache. Et c'est pourquoi de nombreuses traductions bibliques échangent le mot arguero contre le mot cisco, tandis que peu d'autres traductions apportent également le mot spot. Mais sans aucun doute, ce qui suscite la curiosité des gens au sujet du sens de l'arguero dans la Bible est précisément la façon dont cette parole apparaît dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa série bien connue de discours dans le Sermon sur la montagne, Jésus a parlé de l'incohérence des gens qui sont gênés par un arguero dans l'œil de l'autre, alors qu'ils ont eux-mêmes un faisceau dans leurs yeux. Dans Matthieu chapitre 7, entre les versets 3 et 5, le texte biblique dit « Et pourquoi remarque-t-il l'arguero qui est dans l'œil de votre frère? Et ne voyez-vous pas le message qui est dans votre œil? Ou comment allez-vous dire à votre frère? Permettez-moi de retirer l'arguero de votre œil, d'être un faisceau dans le vôtre? Hypocrite, prenez le message de votre œil d'abord. Et ensuite, vous vous occuperez de retirer l'œil de votre frère. » Selon ces mots, le Seigneur Jésus a cherché à établir un contraste entre un arguero, c'est-à-dire un cisco, et un morceau de faisceau. Le mot rayonne dans ce texte, ou verrouille certaines traductions, traduit un terme grec qui, dans sa racine, communique le sentiment de maintien. Par conséquent, ce que Jésus fait, c'est contraster un petit cisco avec une poutre, avec un poste de soutien, et cela signifie que lorsqu'une personne a un gros morceau de faisceau dans sa vision, elle ne peut jamais obtenir le petit cisco qui entrave la vision de quelqu'un d'autre. L'idée est qu'il n'a aucun sens d'essayer de corriger un échec à quelqu'un d'autre lorsqu'il a un échec encore plus grand. Certaines personnes sont très gênées par la déformation des autres et ne voient pas qu'elles ont elles-mêmes une déformation beaucoup plus sérieuse. En fait, ceux qui essaient de retirer l'arguero de l'œil de leur frère, tout en ignorant le poste qui est dans leur propre œil, finissent par vivre de l'hypocrisie. Par conséquent, il est nécessaire de prendre le poste en premier de son propre œil avant qu'il ne veuille remarquer le cisco qui est dans l'œil de l'autre personne. Même Jésus a utilisé cette illustration dans un contexte dans lequel il a parlé du jugement. Mais cela ne signifie pas que Jésus a interdit à ses disciples de juger. Au contraire, il est souvent nécessaire de juger, mais les disciples du Christ devraient pratiquer le bon jugement auquel ils se soumettent eux-mêmes. Ceci est clair dans le verset 5 de Matthieu 7, que nous lisons déjà, dans lequel le Seigneur Jésus dit « Hypocrite, prends d'abord le poste de votre œil, et ensuite vous vous assurerez de retirer l'argue de l'œil de votre frère. » En d'autres termes, en avertissant ses auditeurs de l'erreur de vouloir prendre l'arguero dans son œil quand il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans ses propres yeux, Jésus désapprouvait le jugement hypocrite. Et c'est le type de jugement mal. Donc, pour sortir l'arguero de l'œil de quelqu'un, vous devez d'abord en voir assez. Vous devez d'abord éliminer le faisceau qui bloque votre propre vision. Tu peux juger quelqu'un d'autre. Oui, vous voudrez peut-être corriger l'erreur de quelqu'un. Et vous devez le faire. Mais vous devez d'abord vérifier si vous vous soumettez à ce même jugement et l'approuver, avant de devoir analyser s'il n'y a pas d'erreur encore plus grande en vous. Et si vous aimiez comprendre le sens de l'arguero dans l'œil sur la Bible, c'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.